Je t'ai fait une blague. Oui, Comment on cuit des carottes sans feu? je sais pas. On en met 9 dans une casserole, on en enlève une et les carottes sont cuites. Alors les enfants, je vois qu'on rigole bien, on s'amuse. Alors, est-ce que vous voulez travailler la Mishnah avec moi? Oui, Très bien. Est-ce que vous vous rappelez à quelle Mishnah on se trouve? oui, à la guimole. Tout à fait, bravo. Et donc, dans quel Pérec se trouve cette Mishnah Gimel? Dans la première. Le premier Pérec, bravo Noah, exactement. Et est-ce que vous savez qui est en train de parler dans cette troisième Mishnah du premier chapitre? Oui, anti-cloche. Non, pas tout à fait, mais ça y ressemble. Noah, tu veux lire le début de la Mishnah? Oui. On t'écoute. Anetignos ish soho kibel meon atzadik. Parfait. Arrêtons-nous une seconde. Antignos, Ishsocho, Kibel Mishimon Hatzadik. Antignos, c'est un nom original. Et vous savez pourquoi? Non. Eh bien parce que Antignos, c'est un nom à consonance grecque. Comme un prénom grec, disons. Et donc, cet Antignos, l'homme de Socho, Socho serait une ville dans la tribu de Yehuda, Antignos, l'homme de Socho, a reçu un enseignement de Shimon Hatzadik. Vous vous rappelez dans la Mishnah précédente? Shimon Hatzadik était... Le dernier de la grande assemblée. Exactement. Et donc, Antignos Ishsocho, cet homme qui a un nom grec, aurait appris des enseignements de Shimon Hatzadik. Alors, ça nous étonne un petit peu que Shimon Hatzadik, le dernier de la grande assemblée, ait eu un élève grec. Mais c'est possible. Toujours est-il que nous allons maintenant travailler le texte de cette Mishnah, les enseignements qu'Antignos Ishsocho a retenus. Alors, on continue la lecture, c'est parti. Ou היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. Très bien, bonne lecture. Donc, Antignos Ishsocho a appris comme enseignement de Shimon Hatzadik qu'il fallait se comporter comme des serviteurs qui servent leur rave, leur maître. Non pas à condition de recevoir un salaire, une récompense, mais de se comporter comme des serviteurs qui servent leur maître sans condition, sans recevoir de récompense. Ah oui, comme toi quand tu nous demandes de passer la serpillière ou l'aspirateur sans avoir de récompense. Oui, c'est un petit peu ça. Même si je ne suis pas votre maître, ce n'est pas une avoda. D'ailleurs, si on y réfléchit, le mot avoda et avadim sont très proches. Le mot avoda que Shimon Hatzadik utilisait dans la Mishnah Bet, on le retrouve un petit peu dans l'enseignement de Antignos Ishsocho. Alors, récapitulons. Antignos Ishsocho nous dit donc de servir Hachem, non pas pour recevoir une récompense, mais gratuitement. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas trop, mais ça ressemble à la chanson. Exactement. Cette chanson-là est extraite de la Mishnah de Avot. Bravo. Et donc, il faudrait servir Hachem sans attendre de récompense. Mais alors, on le servirait pour quelle raison? Difficile comme question.
est-ce qu'on pourrait le servir par amour, par exemple? Oui. Ça ressemble à de la générosité. Un petit peu comme l'enseignement de Shimon HaTzadik. On voit bien donc cette transmission, cette massorette entre Shimon HaTzadik et Antignos Ish Soro. Antignos nous enseigne donc qu'il est important de servir Hachem sans attendre de récompense en retour. C'est étonnant. Pourquoi, à votre avis? Pour nous apprendre à développer des caractères chez nous et à aussi savoir servir quelqu'un sans attendre de récompense. Développer des caractères. Effectivement, je pense que c'est une idée qui est véhiculée par cette Mishnah. À savoir que lorsque l'on fait les choses sans attendre de récompense, on le fait gratuitement, par générosité, et on apprend à faire ces choses-là. Sur nous, ces choses-là, ces comportements-là nous apprennent des choses. Alors que si on le fait contre une récompense, eh bien, on apprend moins. On est moins sensible à ce que l'on fait. Cette idée me plaît beaucoup. Mais j'ai une petite question. S'il faut servir sans attendre de récompense, un ouvrier, par exemple, qui travaillerait pour construire une maison, ne doit-il pas être payé? Si, il doit être payé parce qu'il construit des choses pas pour Hachem, pour les hommes, pour Effectivement, nous sommes dans une distinction entre les choses que l'on fait comme avoda pour Hachem, donc de servir Hachem, qui là doit se faire sans récompense, alors que d'autres tâches, par rapport à d'autres hommes par exemple, comme n'importe quel travail, alors à ce moment-là, ça mérite salaire. Belle distinction. Mais une dernière petite question. Est-ce que sur certaines mitzvot, Hachem ne nous dit pas qu'il nous donne des salaires, nous récompense en plus? Si, parce que ces mitzvot sont plus difficiles que les autres. Peut-être. Peut-être est-ce lié à la difficulté ou à l'importance. Bravo. Donc si l'on résume, Antignos nous apprend que le service envers Hachem, sur les mitzvot qui n'ont pas de récompense, doivent être faites en soi gratuitement, pas en attente d'une récompense quelconque. Et ce comportement-là nous apprend des choses sur nous-mêmes. C'est bien ça? Oui. Magnifique. Et n'oublions pas la fin de cette Mishnah. Vihi mora shamayim alechem. Et la crainte du ciel sera sur vous. C'est intéressant cette notion de crainte également. Comme si l'on jonglait entre le service par amour et le service par crainte d'Hachem, par la peur de ses punitions. Nous sommes donc sur une Mishnah qui travaille l'idée de récompense et de punition en exprimant que la récompense n'est pas utile et que la punition, la peur de la punition, peut être un moyen de bien respecter les mitzvot. En fait, la Mishnah est assez bien résumée par l'idée que tu as développée. Les mitzvot et le service d'Hachem nous apprend des choses sur nous-mêmes dans la mesure où on le fait non pas pour avoir une récompense, mais plutôt par amour, en gardant cette peur de ne pas fauter. Ah, d'accord. Allez, on ferme la Mishnah et on se retrouve pour la Mishnah d'Alet la prochaine fois. D'accord.